Je dis à nous comptons encore pour nous capables de présenter une autre vidéo sur sociologie du clergé haïtien, Sandrelé, sociologie, génération, paix dans l'année 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 et puis 2000. Bon, la frontière avancée de 2000 à 2024, je ne sais pas qu'on a privé là. Et un petit rappel là, c'est pour nous capable d'insister sur l'importance histoire, sur l'importance sociologie, sur l'importance sciences sociales et humaines dans le développement d'un peuple, dans le développement d'un pays. Je t'ai quand même dit tout pour ne pas rentrer dans le bagage et un bagage et toi. Je t'ai dit que pour nous étudier théologie à tout, philosophie à tout, il y a une parole que vous êtes capable de dire sous société comme philosophe, comme théologien. En fait, nous vivons dans une réalité bien déterminée. L'homme là, c'est qu'on s'allie. Il ne peut pas vivre dans le nuage. Il est sous terre. Et puisque sous terre, et sous terre, il y a une institution. Sous plan sociologique, nous sommes capables de dire c'est l'homme qui mettait institution, qui crée institution. Et sur un plan sociologique tout, et n'a pas analysé, ça me décarrelé, il y a un groupe monde, à savoir paix, l'Église catholique, qui te gagne une pratique déterminée. Comme je dit, dans une ou bien dans deux vidéos que nous passons déjà, en 1966, il y a un bagage qui passait dans le pays d'Haïti. Et attention, et ça qui passe dans le pays d'Haïti, il ne concerne pas seulement catholiques, il concerne tout le monde. Parce que l'État prend une décision pour le capable bien relation, pour le capable bien rapport avec une institution relève l'Église. Comme nous t'ai dit, en 1966, yo t'ai accueilli 5 évêques que yo t'ai nommé pour te prendre tête l'Église catholique là, qui est l'Église catholique en Haïti, parce qu'avant, moun qui était responsable mener chrétiens en dans l'Église catholique là, c'était Monseigneur étranger. Ça veut dire que
c'est pas tes monseigneur natif natal qui était haïtien, qui était haïtienne. Mais en 1966, comme nous t'ai dit, il y a une autre orientation qui fait, et gon élément tout, m'paté j'aime souligner, donc, évêque yo te mette en 1966 yo, c'est pas yo qui était premier évêque haïtien, certes, qui était premier évêque haïtien, parce que avant, te gon nèg yo te nommé déjà évêque, un haïtien qui était évêque, c'était dans l'année 1953, te gen Rémi Augustin, que nous capables de considérer comme premier évêque haïtien. Bon. Il est bon quand même pour me rappeler ces détails ça, mais après le gros bagay officiel là, même côté, nèg yo pral prendre l'église là, nèg yo pral à la tête l'église là, c'est octobre 1966. Dans une vidéo, nous t'ai parlé de une revue que monsieur Yopral créé. Là, me dit monsieur yo, me dit, plutôt me dit plutôt, monseigneur yo, évêque yo pral créer, yo pral fonder, c'est ça nous relè Église d'Haïti. Bon, m'pas gen original là, mais ça qui est intéressant, Église d'Haïti, ouais, Église d'Haïti, yon bagay qui est important au niveau communication. Pour attirer attention nous, bon tambour sur page de couverture. Puisque nous en communication, nous en sociologie historique, mais nous en sociologie et de la communication. En 1966, nèg yo mettait un tambour, évêque yo mettait un tambour sous page couverture, yon revue qui ont créé. C'est important pour nous que dès le départ, que nèg yo intéressé, évêque yo intéressé à communication. Nèg yo pour faire communication, nèg yo créer un organe entre eux mêmes, attention. Yon bagay officiel. Bon, et c'est vrai, nous en 2024, comme nous, je veux dire, sorti parenthèse, m'a fermé le Konya, chaque diocèse, ça veut dire chaque département, yo un diocèse, c'est comme ça, ben, a fonctionné. Ou chaque département, un diocèse, ça veut dire, dans chaque département, dans le pays d'Haïti, il y a un évêque qui est dans tête ligue. Et le plus souvent, dans le diocèse, ça, il y a une propre radio par yo, il y a une propre revue par yo. Mais ça, je voulais souligner là, en 1967, là, il a créé une revue Église d'Haïti, c'était revue toute l'église là, et nous pensons que, comme si mémoire nous pas trahi nous dans le moment que nous avons parlé là, c'était gagné seulement en 1966, 67, t'es gagné seulement 5 diocèses. Donc, un bon diocèse qui partait là en 1966. Par exemple, diocèse sur les Nipla, Miragouane, en Savoie, il part là. Pas de diocèse Jacmel. Pas de diocèse for Liberté. Bon. Il y a l'autre encore qui partait. Et pas de diocèse tout Jérémie. Ouais, m'a ben quelques diocèses qui pas de mais t'es gagné 5 diocèses. Donc, revue ça me dit, il est important parce que revue ça, il pourra relayer tout grand mouvement qui t'a traversé l'église catholique là,
avec Vatican II, nèg yo pral accueillir somme décarrelé gon réception de Vatican II dans le pays d'Haïti à partir de revue ça Église d'Haïti. C'est ça qui fait que yon moun qui est intéressé pas seulement à l'Église catholique mais à christianisme là, en général, il fait puis capable de jeter un regard sur qui ça qui t'a publié au début création revue ça. C'est ça nous va laisser faire. Je ne dis pas, nous avons une introduction assez qui a une longueur là-dedans. Mais nous allons essayer sans les présenter quelques grandes figures intellectuelles qui t'a écrit dans le journal ça dans l'époque là. Dans la revue ça dans l'époque là. Et ça fait que yon moun qui a étudié, qui a fait histoire de l'église 20e siècle là, yon moun qui a essayé de comprendre réalité sociologique 20e siècle là, il t'a pas bon pour nous capable visiter, pour nous voir qui moun nous est capable de dire qui t'a exercé, qui est intellectuel, qui t'a exercé un leadership dans l'église là, dans le moment ça. Qui n'est qui t'a écrit? Et qui ça t'a écrit dans le moment ça? Pas oublier, nous toujours défendre plus sociologie que histoire. Même les que nous obligés fonder tout ça, nous obligés à chercher éléments historiques. Et m'pas pral, je ne dis pas, faire trop de commentaires de quelques figures somme décarrelées intellectuelles pour m'aller pour employer un langage tout me dit qui est intellectuel organique que l'église catholique te gagne dans le moment ça. C'est même dans tout, si nous avons essayé d'analyser l'église fin 20e siècle là, ou bien l'église, je ne dis pas, qui est à la tête de l'église là? Et qui leadership individuel? Ou bien leadership collectif? Cap exercer dans l'église là, au niveau sociologique. Qui est responsable, je dis à l'église là, et qui forme le leadership que l'église là a essayé d'exercer dans conjoncture qui spéciale, qui veut dire que là, pendant que je parle là, n'a un moment bien déterminé pour me faire une analyse spéciale de production quelques intellectuels catholiques dans le moment ça. Mais, je vais citer quelques articles que nous trouvons. Bon, c'est vrai, là, c'est son dossier, je viens avec là, je vais montrer nos dossiers ça qui non même. Je vais citer seulement. Je ne vais pas bien temps pour m'analyser parce que nous connaissons vidéo nous, il n'y a pas trop long. Peut-être nous préférons faire en pile vidéo tant que nous faisons vidéo trop longue parce que nous connaissons, nous n'avons pas tellement de temps. Pour capable d'écouter des choses qui sont trop longues. Bon, nous essayons de respecter la logique ça. On nous met quelques noms avec quelques articles. En août 1967, nous pouvons trouver intellectuel Ernst Verdieu.
si n'a pas le titre dans l'époque d'année ça, n'a dit Père est vers Dieu. Monsieur pral écrit un texte qui à mon avis qui gagne pertinence li parce que ça qui est intéressant, texte ça yo gagne pertinence li dans je ne veux dire parce que texte ça yo pral inspirer de ça qui a passé dans le Concile Vatican II, de ça qui passé dans le Concile Vatican II, puis yo capable bailler traduire dans la réalité haïtienne. Ou gen S.V.A. Dieu qui écrit un texte qui est pastoral missionnaire. Et là, nous feuilleté par le texte pastoral missionnaire là, monsieur écrit 16 pages. Monsieur dit que, en terminant cet article, nous dirons que nous devons clarifier et concentrer notre ministère sacramentel afin d'être disponible pour une éducation missionnaire du peuple haïtien de la prédication intensive. Je parlais de éducation missionnaire du peuple. Ça veut dire éducation missionnaire du peuple. Donc, ça veut dire que monsieur voulait que nous soyons capables de comprendre ça y a faire. Faut que tu sois capable de comprendre ça y a faire. Il y a baptisé, il y a communié, il y a confirmé, il y a marié. Qui sens bagay ça ou gen pour yo, est-ce que une vraie éducation? Ça c'est dans un numéro spécial que nous avons gagné en août 1967, c'est référence ça. Et ensuite, dans le même numéro ça, nous pourrons rencontrer un autre intellectuel, la pas nous pourrons un intellectuel, le père François Gaillot. Attention. Et le père François Gaillot, pour le vivre, Monseigneur, c'est pour ça que nous dit d'abord le père François Gaillot, mais c'est Monseigneur François Gaillot, mais en 1967, sous dictature François Duvalier, il va pas encore nommer Monsieur Monseigneur. Mais, c'est un monde qui mourit Monseigneur, mais dans l'époque ça, c'était père François Gaillot, c'était un père Montfortin. Toujours bien Père Montfortin, qui est évêque dans le pays d'Haïti. Mais S.V.A. Dieu, c'était un spirituel. Donc, monsieur a écrit signe de vitalité dans l'église d'Haïti. Monsieur a une quinzaine de pages. Ouais. Et monsieur t'a parlé, je crois que c'est un article que tu as dû visiter parce que tout artiste à m'a dit là, il y a une pertinence dans la réalité haïtienne, je veux dire. C'est un bon texte, tu vas relire, puis après, qui ça qui était pertinent, qui valable, non, je veux dire. Très bien. On nous prend l'autre numéro, c'est Église d'Haïti. Ouais, on a toujours l'église d'Haïti avec, c'est important, avec tambour. Ouais, il y a un petit détail qu'on baille encore. Il y a un tambour, après ça, tambour a une croix sous lui. Là, nous, au niveau communication, croix signifie, c'est-à-dire que tambour, il est associé à Jésus-Christ. Ça veut dire que là, nous prenons un tambour que vous pouvez l'associer à Vaudou, non? Nous prenons un tambour. Et tambour qu'on y a, ils ont une réalité et ils ont un visage chrétien, c'est une capable de dire, ou un tambour et en même temps ou on croit là-dedans. Dans le numéro ça, c'est octobre 1967, il y a un bon article qui est vraiment intéressant dans le ça et il a mérité pour être capable de lire l'article ça, je veux dire. Ou bien un article de Joseph Augustin. Ouais, parce que y en a un qui pourra le faire, qui pourra le faire chaque créole dans le pays, que tout le monde pourra lire avec ça aurait les tambours là. C'est le père Joseph Augustin. Que mon à un moment donné, il a monsieur Papi Joe. Monsieur contexte
en octobre 1907 qui est le chant créole dans l'église d'Haïti. Ça veut dire que même journée aujourd'hui, n'est capé qui séminariste. Je t'ai obligé de lire texte, premier texte. Joseph Augustin, non? Le chant créole dans l'église d'Haïti. Même moun yo qui fait chant créole, je ne ça. Élément historique, c'est important. N'a retourné encore sur l'importance de l'histoire. Il y a que ça passe le plus souvent dans le pays ça. Il y a un bon monde, et dans tout secteur, qui pensait que c'est eux qui premier venir avec un bagage. Ils pensaient que c'est eux qui premier venir avec un bagage parce que il y a un sens de l'histoire. Et c'est pour ça que, une bonne répétition, une bonne erreur, nous fait, et une bonne brigandage, nous fait dans le pays, nous faisons parce que nous avons le sens de l'histoire. Ça, l'histoire dit nous. Bon, on nous prend, l'autre texte encore. Ouais, ça, c'est intellectuellement bail. Peut-être nous capable bail dans la vidéo, ça, tout ça, m'tabaye. Dans même texte, ça, dans numéro, ça, comme ça te montre nous là, ou un texte extrêmement important du père Paul Desjans. Paul Desjans, c'est ton père Oblat, Marie Immaculée. Monsieur écrit créole et liturgie. Et texte créole et liturgie, monsieur, c'est son texte qui est fondamental parce que là, Paul Desjans pour faire éloge et importance créole là doit gagner dans la liturgie, dans la messe. Pas oublier, c'est en 1967, nous sommes là, mes amis. Laisse ça, bagay créole là pour comprendre, j'arrête dans le pays. Et c'est pour ça que M. Sayo, nous obligés de respecter. Et l'autre nègre qui pourrait écrire un texte, nous capables de dire qui intéressant tout, surtout dans la liturgie. Ouais, nous te parlé de monsieur déjà. Nous voyons monsieur pral toujours venir. C'est le père William Smart. Monsieur écrit pour mieux comprendre le renouveau liturgique. Donc, Vatican II qui permet que yo ka utiliser langue peuple là, yo ka utiliser culture peuple là. Monsieur prend barre ça, monsieur font attique. Et monsieur fait un attique avec texte que nous capables de dire qui un texte qui est bon pour assouli parce que monsieur pral dit monsieur pral mettez pour capable respecter culture peuple là. Par ailleurs, il faut suivre attentivement les moindres gestes de l'Église dans cette grande œuvre de renouveau. Ces directives, ces orientations, ce sont autant de grâces de l'Esprit pour apprendre à l'homme à prier en vérité. Cette mission ne prendra fin que quand nous serons introduits dans nous serons introduits dans la liturgie céleste où le Christ, notre vie, sera pleinement manifesté et nous avec lui dans la gloire. Donc, dès ça, monsieur, il mettait tout pour yo prendre au sérieux en culture peuple haïtien, dans renouveau, puis yo capable de changer ça. Donc, ça important. Ensuite, nous avons l'autre grand intellectuel catholique, mais malheureusement, et dans l'histoire catholicisme haïtien, il n'y a pas tellement cité monsieur, mais il y en a capable de poids dans l'église d'Haïti et dans la revue ça tout.
son l'autre père spirituel, à l'époque, il y aurait les, nous te parlé de lui déjà, il y aurait les Paul-Jean Claude. Qui te me dit, bon, ben, un petit détail pour lui. Paul-Jean, c'est le prénom. Il écrit avec un tiret, Paul-Jean. Le nom de famille, c'est Claude. Donc, monsieur, son potorique intellectuel, organique, l'église là, dans les années 60. Paul-Jean Claude. Parce que vraiment, monsieur, il t'avait bon, il y a un temps, il y a un moment donné, il collectionné, il prend tout article, monsieur, il fait bon, une brochure, il fait une anthologie de textes, monsieur, un bon texte que monsieur t'as écrit, que ce soit pour le journal du petit séminaire collège sémentiel à l'époque, nous t'ai parlé déjà au point, que ce soit pour l'église ça. Donc, monsieur t'a écrit le sacerdoce du peuple de Dieu. Parce que dans le texte ça qui est intéressant dans le texte qui gagne actualité, monsieur dit que Père, c'est pas Mounio seulement qui dit la messe là, non, qui mettait habilité jouer, qui fait la messe. Monsieur dit que laïque, il y a une forme de sacerdoce, il y a une sorte de prêtrise, il y a capable d'exercer, il y a exercer tout. C'est ça, monsieur, défendre dans ce sens, monsieur dit que les laïcs, les hiérarchies permettent laïcs d'exercer tout ça au doué pour exercer. Là, ça, ou bien, il y a l'église adulte. En fait, monsieur fini l'article là. Son article qui traiterait, son article de 10 pages, dans numéro ça, que nous dit octobre 1967 là, monsieur finit l'article là comme ça. Et nous voyons qui pertinent ce que le Kagin je veux dire. C'est donc dans l'instauration d'un dialogue permanent entre peuple et autorité-service que grandira l'Église. C'est dans l'instauration d'un dialogue permanent entre peuples avec grand P, ça veut dire ensemble laïque, et autorité, monsieur écrit autorité avec un tiret service. Et nous sommes en 1967, c'est en 1967 que nous sommes là. Donc, monsieur dit autorité à service. Article, monsieur a une dimension pédagogique là-dedans, parce qu'à un moment donné, à la page 421, dans revue, monsieur met une définition de laïque. Par laïque, nous s'entendons avec le concile, monsieur a défini le concept laïque là, à partir de Saint Vatican II dit. Monsieur dit par laïque, nous entendons avec le concile tous les fidèles, sauf ceux qui sont membres de l'ordre sacré ou religieux. Ou bien laïque, c'est tout le monde. Sauf les gens qui perd, qui est avec eux. Le laïc est l'homme du temporel. Donc, monsieur dit, et ça qui est important, c'est plus au bas laïc, placé dans l'église là. On faut-il avancer? On nous prend on nous prend l'autre numéro qui est capable de nous quelques questions. On nous prend Église d'Haïti, numéro 9 mars 1968, nous avons quelques monde. Ouais, dans ce sens, nous allons rencontrer dans le numéro ça, on a les même monde, ça me parler de l'IA, Père Sahar, Paul-Jean Claude. Monsieur écrit un article dans
nous avons moins masse sur Pâques, monsieur écrit un article, faire Pâques. C'est comme ça, monsieur écrit et article là, faire Pâques. Donc, article, monsieur, il fondamental tout parce que monsieur Pral fait une critique et Léo dit faire Pâques, on va faire pénitence, on va faire ceci, on va tendre Jésus-Christ, mais monsieur dit attention. Il dit, il nous faut chaque jour et à chaque instant quitter l'Égypte de nos vices et de nos vieilles habitudes, nous faire marquer par du sang de l'agneau mis à mort pour nos péchés et nous mettre en route pour posséder la terre. Donc, ça qui est important, dans la démarche, monsieur, c'est une marche qui t'a donné, une route, pour nous faire Pâques là, c'est métaux à marcher, pour capable de travailler, pour un monde qui est beaucoup plus juste. C'est-à-dire que faire Pâques là, c'est aller, c'est prendre un chemin de solidarité, de fraternité. Et là, monsieur demandait que c'est responsable de l'Église qui a d'abord fait Pâques ça, puis détaché de toute idole, pour avancer, puis travailler pour un monde fraternel. Bon, l'autre article qui t'a mérité dans le journée, je veux dire, nous dans le mois mars 1968, un nègre, nous t'ai parlé de lui déjà, mais c'est un père diocésain. Monsieur écrit un article, pour moi-même, je dois relire l'article ça, je veux dire, dans l'église catholique. C'est diacre rural. Et nous sommes capables de dire que l'article monsieur il est un petit genre, nous avons considéré comme un petit genre provocateur. Ouais. Les monsieur parlaient de diacre rural. Ça veut dire que faut l'église là, t'as toute une série de monde qui pas peur, c'est-à-dire que ils n'ont pas fait la messe, ils n'ont pas de pouvoir pour faire la messe, mais diacre là, c'est plus bas hiérarchie dans l'église catholique là, donc ou gen père après son gen diacre là. C'est le diacre permanent. Mais dans le contexte haïtien, Père Parizeau en 1968, écoutez bien, il ne faut pas oublier, mars 1970, 68, je parlais de diacre rural. Ça veut dire que, quand bon nègre qui ont dû former, il y a un minimum de formation. Par exemple, il y a considéré quelqu'un qui a fait l'école primaire, quelques instituteurs dans l'église là, moun qui ont une bonne formation, ils ont diacre. Et c'est eux qui t'a dû aller dans tout côté, aller dans la chapelle pour faire baptême, pour accompagner moun yo, parce que diacre là, lui-même seul bagage, il n'a pas qu'à faire, il a fait toute cérémonie, il n'a pas qu'à faire Sunday carrelé, il n'a pas qu'à faire la messe. Donc, ça extrêmement important et le père Jean Parizeau, monsieur Pral fait une bonne référence de documents même que l'Église a publié sur bagay ça pour dire que il est possible que tu aies des diacres ruraux. Ouais, que des nègres, diacre là, lui-même, il est habillé, il est presque habillé, même il a PPA, il y a tout bagay, mais il y a bon bagay. Monsieur finit l'article là toujours. Aujourd'hui, il est possible que le diacre rural devienne une réalité et s'en aille porter à travers nos mondes la parole, la personne, le visage du diacre universel, le Seigneur Jésus. Donc, monsieur Pral, représenter Jésus comme diacre, comme serviteur, non, bah, ça. Monsieur
monsieur, c'est important, je n'ai pu que dessiner à grands traits le visage du diacre rural. Ouais? Et monsieur, avec un peu de modestie, monsieur dit, je remercie les lecteurs qui feront parvenir leurs remarques, objections, questions et suggestions à la revue, contribuant ainsi à hâter l'ordination des premiers diacres de l'Église d'Haïti. Bon. Question que nous sommes capables de poser, je dis, est-ce que, question que Jean Parisot t'a posée en 1968 là, est-ce qu'elle était ville de 1968 à nos jours? Est-ce que il y a un diacre, ça me déclaré rural dans le pays d'Haïti? Là encore, c'est une question pour les gens qui ont fait chercheur, pour les gens qui sont intéressés à l'histoire de l'Église, ben, je t'avais à lire, à chercher numéro revue ça, lire, ça me déclaré le diacre rural, c'est-à-dire qui, puisque père pas suffisamment père pour aller de tous côtés. Bon, c'est vrai que dans l'église là, ça aurait les directeurs de chapelle, mais à l'époque, parce que il y a un document l'église là qui baille, qui parlait dans quelle situation qu'on a fait diacre. Bon, pour me finir tout le dossier ça il y a un dernier numéro, il y a l'autre toujours, mais m'a prêté dans le dernier numéro ça. Parce que il est important dans le dernier numéro ça que me fait appel à que me fait appel à numéro ça que m'a banoué son numéro qui est extrêmement important n'a bien pour nous venir sous question sans relais évangélisation et développement. C'est numéro ça. Il est important pour tout le monde qui a fait, surtout monsieur l'Église catholique, ou bien mesdames qui sont dans la communauté religieuse, ça les religieuses, les sœurs. En question, ça qui t'est posé dans l'année 1968 là, il t'a bon pour faire une relecture de textes qui est écrit. Right? Dans le numéro ça. Je ne vais pas faire un pile commentaire, mais je vais bien quelques intellectuels catholiques dans l'année ça qui est écrit dans la revue ça. Je vais bien, sans ne pas faire commentaire, nous allons voir Max Dominique. Il a même bon, à un moment donné, nous faisons barrer pour Max Dominique parce que c'est intéressant. Monsieur son père, séminaire collège Saint-Martial, qui est intéressé à la question de développement, mais en même temps, c'est une critique littéraire que le pays a gagné, Haïti, Max Dominique. Donc, ou pas qu'il y a un qui est sérieux qui est dans la littérature, il y a un qui est sérieux qui est dans la littérature, ou pas capable de lire livre Max Dominique. Bon, on a retourné sur ça, peut-être on l'a fait, si nous arrivons à faire une vidéo sur littérature et théologie, on a retourné avec Max Dominique. Monsieur a écrit L'Église dans un monde nouveau de Max Dominique. Pas oublier, nous m'avons parlé de l'Église dans un monde nouveau. Et texte ça, nous avons dit, vous trouvez là-dedans, nous en 68, ouais, nous en 68, nous trouvons là-dedans tout élément fondamental de théologie de la libération. Ça veut dire, avant même, il a parlé avec force de théologie de libération en Amérique latine, non? Nous avons des gens dans le pays qui ont commencé à parler, qui ont fait théologie de libération. Oh, le père Max Dominique, c'est un nom. Et nous avons l'autre nègre encore, nous retournons avec monsieur encore. Monsieur pourrait parler le monde de la misère au concile. Le monde de la misère au concile. Donc, et là, c'est Paul Jean, Claude. Il y a là, moi, il me faut camper Paul Jean. Et
Paul Jean, c'est avec tiret, Paul, Jean, et puis nom de famille Claude. Monsieur écrit un article, dit, en profondeur, sous question, et ça. Ensuite, nous allons rencontrer encore Ernst Verdieu. Ouais, monsieur Fral fait un article pour moi-même qui est actuel. Moun k'ap étudier éducation. Moun k'ap étudier cette éducation te ka li. Texte de Père Verdieu qui est l'enseignement et développement. Et actualité de la pensée du Père Ernst Verdieu aujourd'hui. Pas oublier là, on a pour quelques intellectuels catholiques dans les années 60. Ensuite, nous avons le texte que M. Pralvin, c'est important, hein? M. Pralvin, il y a un plus grand linguiste haïtien. M. Yves Desjans, le père Yves Desjans. Ça veut dire que Yves Desjans, son autre blanc. C'est vrai, M. Pralvin, on grand et nec Yves Desjans. Ouais? M. Pralvin participe tout. Dans le livre, et dans le premier livre, et l'évangile créole, rien de pays. Il faut nous retenir ça. L'intellectuel catholique Yves Desjans, en 1908. Et M. Pral écrit un texte, pour moi-même, qui a un petit côté provocateur là-dedans. Hein? Et M. Pral écrit, dans le numéro ça, M. Pral écrit 5 pages seulement, mais qui a un pile force là-dedans. Je suis Jésus que tu alphabétises. C'est bien. Et c'est pour ça que je parlais de provocation Yves Desjans. Ouais, en 1968. Ça c'est important. Hein? Ouais, nous connaissons tout ça, 68 la veille, au niveau mondial. Monsieur Pral écrit, je suis Jésus que tu alphabétises. Dans le texte là, monsieur, invitez Mounio qui connaît lire. Est-ce qu'il n'y a pas honte? Il y a un bon côté, Mounio qui va connaître lire. C'est pas honte. C'est pas senti gêné. Et là, monsieur parti tout comme père, monsieur était parti de verset ça. De Matthieu 23, verset 8, monsieur dit, vous êtes tous frères. Donc, le père Yves Desjans posait à l'époque, comme dit que il y a un plus grand linguiste. Il n'y a pas qu'on est monsieur Tancoupé, mais comme il y a un plus grand linguiste, il y a un qui fait plus effort, qui bataille, qui lutte jusqu'à dans la dernière seconde ville. Pour le créole là. Pas oublier, pour les gens qui connaissent monsieur, c'est linguiste seulement. Parce que monsieur, c'est un intellectuel l'église catholique qui t'a écrit, qui traduit une grande partie Nouveau Testament, 4 évangiles. Bon. Et important, là, monsieur posait le problème de la fraternité. Et en gros, nous avons essayé de poser pour nous un ensemble de textes que quelques intellectuels et catholiques dit qui était écrit, qui gagne en pile poids, qui gagne en pile signification. Il est avant que nous fassions une relecture, pas oublier, coup ça me fait là tout, on l'autre bail qui est drôle. Nous t'es qu'à voir si derrière coup ça, t'es qu'à bien jeune qui est intéressé à l'histoire et à la sociologie. Ça c'est important que jeunes qui étaient intéressés à l'histoire, à la sociologie, et sciences sociales, de façon plus capable de servir avec sciences sociales
puis yo ka faire un travail de clarification, un travail de discernement que yo capable porter éléments pour que nous comprenions nous-mêmes, nous comprenions tête nous tant qu'haïtiens, nous comprenions tête nous tant que monde, et qui ça nous capable faire pour ne pas traîner, je n'ai traîné. Et c'est pour ça que nous essayons de ressusciter, déterrer 30 histoires ça, pour nous voir que si nous sommes partie de l'histoire, nous nous intéresser à l'histoire. Et ça, nous avons fait le tour au niveau politique pour nous voir que si nous ne sommes pas intéressés à l'histoire, pour nous capables de changer le présent, ouais, pour nous capables de corriger l'erreur et pour nous capables de inventer un autre avenir.